Je vous invite donc à lire un texte dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques, le chapitre 34. 2 Chroniques, c'est l'Ancien Testament, le chapitre 34. Nous lisons le verset 1 à 3. Est-ce que mon ami Sévérin est là? Sévérin, est trop sérieux maintenant là. Hein? Sévérin, tu es là? Il est trop sérieux, hein? Ok, il comprend le message. Donc je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, ma fille qui avait répondu à la question tout à l'heure, pour ne pas les oublier, est-ce qu'elle peut venir prendre son cadeau là rapidement? Viens prendre ton cadeau, bébé. Et on peut oublier à la fin du culte là, je suis trop tiraillé. Voilà. Alors, comme tu as bien répondu à la question là, donc c'est ton cadeau là. Hein? Nous voulons donc, bien aimés frères et sœurs, laisser la petite en paix. Merci là. Elle t'appelle sa grâce. Nous allons donc dans le cadre de cette journée de la jeunesse, nous adresser aux jeunes, mais aussi bien au peuple de Dieu. C'est le thème que je propose par cette lecture. Ma jeunesse, une opportunité pour mon Dieu. Ma jeunesse, une opportunité pour mon Dieu. Ce texte donc on parle d'un jeune du nom de Josias. Et Josias signifie l'Éternel guérit. L'Éternel guérit. C'est ce que signifie Josias. Il était un jeune, comme bien de jeunes dans cette église ce matin. La Bible précise qu'il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Et quand vous allez au verset 3, il dit la 8e année de son règne. Donc il avait 8 ans et on parle de la 8e année de son règne. Ça fait combien d'années? 16 ans. Donc 16 ans, c'est un adolescent, on peut le compter parmi les jeunes. À 16 ans, il va marquer son temps, il va marquer son époque, il va marquer son milieu à 16 ans. Et le texte précise qu'il a régné 31 ans à Jérusalem. Donc, quand nous calculons, ça fait combien? Ça fait combien? Hein? 39 ans, n'est-ce pas? Puisqu'il a commencé à 8 ans et il a régné 31 ans. Ça fait 39 ans. Donc il est encore jeune, n'est-ce pas? Et pendant cette jeunesse, il s'est distingué. Cela est vraiment bien aimé, remarquable. Voici donc un jeune qui s'est illustré de la plus belle manière en mettant sa jeunesse au service de Dieu. On dit communément que la valeur d'un homme n'attend pas forcément le nombre des années. Parce que
L'adage nous dit que la valeur de l'homme n'attend pas forcément le nombre des années que ce jeune homme a su donc saisir l'occasion de sa jeunesse pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Ce message se veut donc un appel à la jeunesse chrétienne et particulièrement à la jeunesse de cette assemblée pour que cette jeunesse se mette au service du Maître divin. C'est un appel à s'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu et surtout stimuler chez les jeunes de notre assemblée un intérêt nouveau pour les choses spirituelles. Nous voulons ce matin qu'il y ait cet intérêt nouveau pour les choses spirituelles. À l'image de ce jeune homme, dès l'âge de 8 ans, il a été consacré comme roi et à partir de 16 ans, il a commencé à se distinguer. Premièrement, je voudrais donc vous parler de la valeur de la jeunesse, ou du moins l'importance de la jeunesse. Le fait d'être jeune, cela est très important. C'est une richesse quand on est jeune. Cela est très important. Je veux donc dire que d'une manière générale, partout, dans toutes les nations, dans toutes les sociétés, la jeunesse constitue un atout majeur pour nos sociétés, pour nos pays. La jeunesse est une richesse de développement. Et tout aussi bien pour l'Église, une Église qui a en son sein les jeunes, cette Église, alors, possède un atout. C'est un privilège d'avoir tant de jeunes. Et je le disais tout à l'heure au président de la jeunesse, qu'il y a une telle mobilisation aujourd'hui des jeunes de cette Église, si cela pouvait être chaque jour. La jeunesse est le symbole, vous savez, de la force. La force, la fougue, le zèle, le dévouement, la vivacité, le dynamisme, le courage, etc. La jeunesse incarne des valeurs que nous devons mettre en exergue. La jeunesse se symbolise par la force. Il est évident que si je prends un jeune comme Benzi et que je prends le doyen Ibabe et je le mets là et je dis, bon, courez, vous deux. Qui sera le premier? On n'a même pas besoin de jeunes. Qui sera premier? Si je mets Benzi et le diable Ibabe sur la piste ce matin et dis, bon, au top signal, vous partez. 1, 2, 3, allez-y. Qui sera le premier? Qui sera le premier? Pourquoi Benzi sera le premier? Je vous demande. Pourquoi Benzi sera le premier? Parce qu'il est les jeunes. La jeunesse incarne des valeurs. Proverbe chapitre 20, le verset 29 le dit si bien. La force et la gloire des jeunes gens. C'est une bénédiction d'être jeune. C'est une bénédiction bien aimée que tu sois jeune, toi qui es là. Mais surtout, que tu sois sauvé. C'est encore mieux. Il y a ce cantique que nous chantions autrefois quand nous participons aux activités de la jeunesse. Lorsqu'on se convertissait, ce cantique dit ceci. Être jeune, c'est merveilleux. Mais être sauvé, c'est encore mieux. Étant jeune, étant sauvé, je pense que c'est un privilège. Mais la grande question qui nous est posée ce matin, que faisons-nous de notre jeunesse? Que faisons-nous de cette opportunité que Dieu nous donne? De cette grâce que Dieu nous donne d'être jeunes et d'être en même temps sauvés? C'est une grande bénédiction d'être jeune. Et la force et la gloire des jeunes gens. Bien-aimés frères et sœurs,
nous devons comprendre, pendant que nous sommes encore jeunes, nous devons comprendre notre vocation. Nous devons comprendre notre place dans le plan de Dieu. Nous devons comprendre notre rôle et les défis qui sont les nôtres aujourd'hui que nous devions relever. Bien aimé, il est important en tant que jeunes de comprendre que nous ne devons pas gaspiller notre jeunesse. Notre jeunesse est une opportunité pour Dieu. Une opportunité pour servir Dieu. Une opportunité pour accomplir l'œuvre de Dieu avec la force que Dieu nous donne. Comprenons, bien aimé, que les spécialistes qui étudient les phénomènes de société, les éducateurs, les sociologues, les experts en matière des affaires juvéniles s'accordent à dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse est en danger. Regardez la jeunesse sans Dieu. La jeunesse païenne. Aujourd'hui, cette jeunesse est devenue insaisissable. Et les parents n'arrivent plus à dompter les jeunes aujourd'hui. La jeunesse est devenue insaisissable, difficile à maîtriser. Et nous voyons, bien aimés, au fur et à mesure que les sociétés évoluent, cette jeunesse devient de plus en plus exigeante. Exigeante pour son indépendance, qui sous-entend une sorte de libertinage. La jeunesse aujourd'hui réclame son indépendance, qui parfois crise un peu avec la rébellion. C'est pourquoi vous allez voir les crises de famille aujourd'hui relèvent de la rébellion. Quand on parle de la délinquance juvénile, c'est tout cela, c'est cette sorte de revendication de son indépendance qui conduit aujourd'hui les jeunes de notre époque à une sorte de libertinage et malheureusement qui met en péril l'avenir de nos sociétés. Le monde aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en danger. Et nous voyons les maux, les fléaux qui rongent la jeunesse, l'alcool. Visitez les quartiers, visitez les bistrots, les bars en week-end. Vous allez vous rendre compte combien de fois des jeunes gaspillent leur énergie dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence. Aujourd'hui, l'école est en danger. Nous avons beaucoup d'enseignants dans cette église. Depuis un moment, les élèves vont même plus à l'école. La violence, les affrontements. C'est cela aujourd'hui l'image de la jeunesse. Nous voyons des jeunes qui gaspillent cette gloire qui est leur force dans la sexualité dépravée, dans la prostitution, dans l'impudicité, dans des pratiques honteuses, la masturbation et autres. Bien aimé, cette jeunesse du monde est en danger. Que faisons-nous de notre jeunesse? À quoi profite ta jeunesse? On entend généralement dire, mais moi je suis jeune, je veux jouir de ma jeunesse, je veux faire ma vie, je veux vivre comme, je veux faire comme les autres. Et on se laisse aller par le courant de ce monde. Et même parfois, même à l'église, de telles réalités également sont observées. La jeunesse aujourd'hui s'illustre sur un tableau sombre. La paresse, par exemple. La paresse a gagné beaucoup de jeunes. C'est un contraste. Les jeunes gens qui se fatiguent. Ce texte nous le dit si bien dans Ésaïe, le chapitre, je crois, 40. Nous allons lire rapidement. Dans Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 30, il a dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se comportent comme des vieux.
Les jeunes qui devaient être au premier plan de l'œuvre. Les jeunes gens, qui devaient mettre en valeur toutes ces qualités qui les incarnent, malheureusement, affichent une autre image de leur jeunesse. Pendant qu'ils étaient encore jeunes, bien-aimés, il y a des opportunités que Dieu nous donne, que nous n'aurons plus jamais dans notre vie. Et l'une de ces opportunités, c'est la jeunesse que Dieu te donne. Si tu ne fais pas une bonne gestion de ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu auras des regrets. Cet adage nous dit ceci: si jeunesse savait. Or, les hommes raisonnent en disant, si je savais n'a pas de queue. C'est-à-dire, on ne peut plus parfois rattraper certaines opportunités que nous avons eues. Quand il était encore jeune, Dieu va nous interpeller pour un nouveau engagement. Dieu va nous interpeller pour l'éveil des consciences. Nous qui sommes jeunes dans cette église, nous qui avons encore la force, nous qui avons encore la fougue, nous qui sommes encore vivaces, bien-aimés, c'est à nous de nous mettre au premier plan de l'œuvre. Le Seigneur voudrait que tu mettes ta jeunesse au profit de son œuvre, au profit de cette assemblée. Mais parfois, étonnant, après les cérémonies, que les jeunes gens disparaissent. De la cour de l'église, par exemple, vous savez l'exemple que je prends, laissant les chaises, les bâches, tout le matériel dehors. C'est parfois surprenant de voir cela après une réunion. Parfois, certains jeunes s'en vont sans même se soucier de fermer les portes du temple. Il y a quelques-uns qui le font volontairement. Ça devait venir de façon spontanée. Il y a certaines choses qui relèvent de la part des jeunes. Et chaque fois que les jeunes ont été à leur place, chaque fois que les jeunes ont joué leur rôle dans toutes les sociétés, cette société a connu un développement. Je vais vous le dire ce matin, ce nombre de jeunes que nous constituons dans cette église, c'est une richesse. Mais parfois, nous refusons de mettre cette richesse au service du Seigneur. Bien-aimés, il est important de faire une bonne gestion de notre jeunesse. Il est important de faire une bonne gestion de notre jeunesse. Ne gaspillons pas notre jeunesse. Quelqu'un a dit que la vie ne s'écrit pas au brouillon. Et la vie qu'on vit là, la jeunesse que tu as, tu ne peux pas dire ça, c'est le brouillon d'abord. C'est pourquoi malheureusement, beaucoup aujourd'hui sont devenus aigris. Beaucoup sont découragés. Beaucoup n'y croient plus. Beaucoup ne s'attendent plus à des grands changements dans leur vie. Parce que quand ils ont été jeunes, ils n'ont pas mis leur jeunesse au service du Seigneur. Ils n'ont pas utilisé cette opportunité pour vivre selon les principes de Dieu. Là, les jeunes, littéralement, quand vous les voyez, ils sont comme des vieux. Ils sont fanés, ils sont dénaturés. Il y a des jeunes filles, mais quand vous les voyez aujourd'hui, elles sont fanées physiquement parce qu'elles n'ont pas su exploiter cette opportunité que Dieu leur a donnée pour vivre selon les principes du Seigneur. Bien-aimés, la vie de ce jeune homme doit nous interpeller en cette journée, dit journée de la jeunesse. Dieu attend de nous l'éveil de notre conscience. Si certainement dans le passé, notre jeunesse a été utilisée, gaspillée dans bien des choses, dans les soirées dansantes, dans la violence, dans la drogue, dans la cigarette, dans la sexualité désordonnée, si nous avons vécu dans toutes ces choses perverses, et le Seigneur, par sa grâce, nous a racheté, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre jeunesse soit mise à sa disposition. Dieu attend une nouvelle consécration de nos vies. Dieu attend que chacun de nous prenne conscience d'une telle opportunité que Dieu nous donne pour servir Dieu de toute notre force, pour servir Dieu avec zèle, avec promptitude, avec un cœur ouvert qui se dispose à accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit ceci dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 12. Depuis ma jeunesse, je crie Dieu.
depuis ma jeunesse. Voici comment les hommes ont conservé leur jeunesse pour Dieu. Oui, à qui ou à quoi profite ta jeunesse? Toi, mon frère, ma soeur qui est là ce matin, qui m'écoute. À quoi profite ta jeunesse? À la mode, les manières de faire de ce monde, les courants de pensée de ce monde. Il y a des jeunes qui vivent au rythme du monde. Aucune mode qui les dépasse. On aura l'occasion de parler de ces choses plus tard. Il y a des jeunes qui vivent à la page du monde. La mode vestimentaire par exemple. C'est pas à notre image que nous devons présenter. Le Seigneur attend que nous puissions nous distinguer. Surtout étant jeunes, que nous puissions mettre notre jeunesse au service de l'œuvre de Dieu. Josias, alors, a compris, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. La consécration, voici ce que Dieu attend de nous, une véritable consécration. Quelle est la profondeur de ta consécration? Quelle est la place que tu donnes à la consécration dans ta vie? Aujourd'hui à l'église, 2 semaines absent. Aujourd'hui présent dans les activités de jeunesse. Après tu disparais. On attend les fêtes. On attend les agapés pour réapparaître. Le Seigneur attend de nous une constance dans l'action. Être constant dans nos actions. Bien-aimé, Dieu compte beaucoup sur la jeunesse. Une jeunesse qui se valorise par les vertus qu'elle incarne. Il y a des qualités, il y a des talents que Dieu a mis en nous. Étant jeunes, nous pouvons bien contribuer à booster l'œuvre de Dieu, à propulser l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'a sauvé si jeune, c'est une opportunité. Il y a des hommes adultes, des hommes âgés qui ont pu dire, oh, mon seul regret, c'est de ne pas avoir connu le Seigneur un peu plus tôt. Mais toi, peut-être depuis l'école du dimanche, tu as intégré le grand temps, tu es jeune. Le Seigneur t'a épargné de bien des souffrances. Allez-y dans les prisons, allez-y dans les centres de rééducation, de réinsertion des jeunes, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont marqués à vie pour avoir fait une mauvaise gestion de leur jeunesse. Frères et sœurs, que cette étape de notre jeunesse puisse marquer un nouveau départ et que Dieu nous donne de tirer tous les profits de notre jeunesse pour les mettre au service du Maître, pour les mettre au service du Seigneur. C'est la première des choses, la valorisation de notre jeunesse. Le deuxième élément, rapidement, je vais le dire, j'ai dit que ce n'est pas trop long ce matin, c'est notre engagement, l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement Josias avait cette valeur, il n'a pas voulu sacrifier sa jeunesse, il n'a pas voulu livrer sa jeunesse aux choses perverses, mais il a consacré sa jeunesse, il a valorisé sa jeunesse. Et l'un des éléments qu'il a également illustré au travers de sa vie, c'est son engagement. L'engagement de notre jeunesse. Il s'est illustré par son engagement au travers des actions qu'il a posées. Dieu appelle cette jeunesse à poser des actions marquantes dans la vie de l'Église. Il y a certaines actions qui relèvent, j'allais dire, du peuple de la jeunesse. Il y a des choses que les plus âgés ne peuvent pas faire, mais les jeunes doivent le faire. Et je le dis, il y a aujourd'hui 2 forces dans l'Église qui peuvent être à l'origine d'un grand réveil. Il y a les femmes et il y a les jeunes. Si les femmes se lèvent, le réveil auquel nous soupirons deviendra une réalité. Si également la jeunesse qui constitue l'ossature forte de nos assemblées se lève, et d'ailleurs c'est ce qui nous a motivé à accepter la présidence de la jeunesse régionale,
Parce que nous croyons que Dieu veut faire quelque chose avec les jeunes. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec les jeunes. Il y a un grand réveil qui se prépare avec les jeunes. Et je vois que Dieu le fera. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est notre engagement. Un engagement renouvelé. Que cette journée marque le point de départ d'un engagement ou d'un réengagement. Il y a des jeunes dans le passé qui étaient engagés, mais qui ont été découragés pour certaines raisons. Nous le serons évoqués ici ce matin. Tu as besoin de te réengager. Bien-aimé, Dieu veut donc une jeunesse motivée, une jeunesse qui est zélée et qui s'engage pour les bonnes causes de façon concrète. La motivation a parfois manqué. Les absences injustifiées de certains jeunes qui se désolidarisent, qui se démarquent, mais de la mauvaise manière. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions être remotivés ce matin. Josias, quand il a commencé son action, il a posé des actes. Dans cet engagement, il n'est pas resté passif. Refuse d'être passif à l'église. Pendant que les autres s'engagent, toi tu es passif, tu observes. Tu es comme un spectateur, tu regardes les autres faire. Non. Quand les jeunes sont en train de bouger pour faire avancer la vie de l'église, toi aussi implique-toi. Quand les autres évangélisent, toi aussi mets-toi à l'évangélisation. C'est très important que nous soyons motivés. Et le Seigneur veut que la jeunesse soit motivée. Que la jeunesse alors soit poussée pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Aujourd'hui, l'Église passe par un moment difficile et je crois que le don spirituel nous l'a dit tout à l'heure. Réveillons-nous. 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 Les 1 heure de temps qu'on vient faire au réunion du soir, je ne pense pas que logiquement ça puisse perturber nos programmes. Nous avons constaté qu'il y a un relâchement. Nous devons être poussés vers les choses spirituelles. Nous devions être animés d'une détermination dans l'exécution de la tâche. L'exécution de la tâche. On a déjà fait 2 grands programmes de l'année, en janvier et en février, où on a eu plusieurs âmes qu'il faut aller chercher. Ça, c'est le travail de la jeunesse. Les jeunes qui doivent faire ça. Notre frère Landry, il est noyé dans ce truc, parce que Dieu ne peut pas maîtriser tout ce coup. La dernière fois, on a lancé un appel ici pour ceux qui sentaient cette mobilisation. Il y a eu cet appel pour l'encadrement. Il y a eu plusieurs personnes, il y a des gens qui prennent des décisions. Toute leur vie, c'est décision chaque jour. Prennent des résolutions, tous les jours, résolution. Pas faire comme l'ONU. Prends toujours les résolutions, prends toujours les résolutions, mais la situation n'avance pas. Oui. Bien aimé, Dieu a que nous soyons déterminés dans l'exécution de la tâche. Dieu veut une jeunesse responsable, une jeunesse en mouvement, une jeunesse en mouvement, une jeunesse qui fait bouger les choses. C'est tout cela, bien aimé, qui démontre notre engagement. Une jeunesse en mouvement. Une jeunesse consciente des tâches à accomplir qui sont les siennes. C'est très important. Il y a des tâches dans l'église, dans la vie du peuple de Dieu, qui est comme aux jeunes. Comme aux jeunes. Et les jeunes ont leur place à l'église. Les jeunes ont leur place. Les jeunes ont quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Les jeunes ont leur utilité dans l'œuvre de Dieu. Et si tu es là ce matin, je voudrais te dire que tu as ta place dans cette assemblée. Alléluia. Dis à quelqu'un côté de toi, tu as ta place dans cette église. Tu as quelque chose à faire dans cette église. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Bien-aimé, la jeunesse doit être actrice de la vie de l'église. La jeunesse ne doit pas dire, nous on regarde les responsables. Nous, on regarde les pasteurs. Nous, on regarde le conseil. Non! Prenez votre part. Votre implication dans l'œuvre. Il faut que la jeunesse soit une jeunesse militante. Une jeunesse loyale.
qui respectent les principes établis. Cela est important. Cela est important. La jeunesse, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Mais nous n'utilisons pas de la mauvaise manière. Les jeunes, par exemple, à la maison, qui ne peuvent même pas participer aux travaux domestiques. Les jeunes filles qui ne peuvent même pas balayer la cuisine, laver les assiettes, la vie, elles mangent, elles laissent les assiettes sur la table, elles vont se coucher, toi tu lis Bible seulement. Ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Tu ne peux même pas un jour demander les pantalons de ton tuteur ou même de ton papa pour avec toi jeune. Tu ne peux pas faire ça. Mais on n'est pas appelé à rester sur le toit paternel. La vie, bien aimé, nous présente parfois des situations inattendues. C'est pourquoi ces choses-là, il faut se faire marquer. Il faut marquer ceux avec qui nous vivons. Pendant que la maman est en train de piler le photo, toi tu lis vite. Et quand le photo est prêt maintenant, tu viens, c'est toi qui va couper le plus gros morceau. C'est pas honorable pour une jeune fille, également. C'est très important, ces choses-là. Nous devons mettre ça en place. Pendant qu'on est jeune, pendant que tu n'es pas encore marié, il faut être toujours à côté de ta main à la cuisine. Pour apprendre la cuisine. Tu prépares la même pas sel, la même pas piment. C'est des choses, le dosage, c'est ça s'apprend depuis la jeunesse. C'est ça. Après tu as dit non, on ne te fiance pas, on ne te marie pas, on ne te fiance pas. Mais quelqu'un a dit que je n'ai rien contre les jeunes filles ce matin. Quelqu'un a dit que les jeunes filles de maintenant, elles ne savent même pas cuire un œuf. Peut-être pour préparer l'œuf, il faut être très aguerri. Si tu ne sais pas faire l'œuf là, va se casser dans l'eau, là, tout ça se casse. Donc, il y a des choses, c'est pendant la jeunesse. Et la jeunesse, c'est une étape importante de notre vie. Josias a su profiter d'une telle opportunité. Ne gaspillons pas notre jeunesse. La jeunesse doit être donc engagée sur le plan moral, affirmer une bonne moralité. On n'entend pas dire que tel jeune mène une vie lugubre, une vie dans le noir, une vie qui n'est pas claire. À l'église dimanche matin, tu parais comme un ange, tu es fourré comme tout paille, tu as ton foulard sur ta tête, comme un ange dans le ciel. Mais quand tu sors de l'église, c'est une autre vie que tu mets dans le quartier. Et comme le pasteur t'a pas vu, les responsables t'ont pas vu, tu penses que tu as bonne conscience. Mais au-dedans de toi, tu sais que ça ne va pas. Tu es là ce matin, tu ne parles, ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Pour ranger ta vie, sur le plan moral, vous distinguer, sur le plan spirituel, la qualité de notre vie spirituelle, l'engagement spirituel, les choses spirituelles, la prière, la parole de Dieu, la méditation, l'œuvre du Seigneur, notre implication, tous ces éléments bien aimés, c'est dans notre jeunesse que nous devons les appliquer. Ce que nous faisons dans la jeunesse, c'est ce qui va déterminer notre avenir. C'est là. Sur le plan professionnel, il y a des jeunes qui refusent le pain de paresse. Il y a toutes sortes de picoles. Tu peux aller mouiller. Moi, il y a une fois que je suis là, j'ai mouillé ciment dans ma vie. Il y a la photo. On coule béton. Mais ce n'est pas n'importe qui peut couler béton. Voilà, tableau qui est là. On construisait le temple de Niango sur la gauche. Et nous, on était dans le trou, on a pesé. Couler béton. Quand tu finis ça le soir, mon vieux, si tu n'as pas eu un bon caca, tu auras des problèmes. Mais c'est ça. Parce que je ne voulais pas vivre. Je ne voulais pas avoir une mauvaise image qu'on dise que je suis paresseux. J'aimais bien le Seigneur. Mes parents m'ont mis au défi parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus dans ma vie. Dis-toi, ton affaire de Jésus, tu choisis entre tes études de Jésus. Si tu veux continuer de couvrir tes études, laisse affaire de Jésus. Dis non, vous êtes mes parents, ils vous respectent, mais affaire de Jésus, ils ne peuvent pas laisser. Mes parents disent, bon, donc tu as fait ton choix, où on s'en va, tu ne vas pas avec nous. Ils m'ont laissé dans grand Abidjan, sans domicile fixe. Je dormais à l'église, sur banc, à l'église. J'ai dit que pour ce lieu d'hébergement de l'église, j'ai appris à dormir sur banc jusqu'au matin. Je peux me coucher, banc est là, je peux dormir dessus, je suis à l'aise.
Je n'ai même pas de drap pour me couvrir. Je prends mes deux mains, je mets entre mes cuisses, ça réchauffe tout mon corps. Il donne jusqu'au matin. C'est des techniques qu'on a appris. Parfois, je mangeais un repas pour toute nourriture de la journée. Et puis souvent, je n'étais pas seul dans cette situation. J'ai trouvé un ami aussi qui présentait les mêmes problèmes que moi. On se battait. Et puis on laisse pas l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu. On tourne, on s'en mouille, sur moi, on fait, on tourne, on rentre ici, on sort là. Après ça, j'ai eu un travail au-dessus, ça allait tomber. Et c'était dur, le moment dur là. Moi, je ne voulais pas aller demander l'argent aux gens comme ça. Non. Demander l'argent à moi, quand ici. Un jeune plein de vie, plein de force. Je n'ai passé de maison en maison, je ne pas ça depuis ma vie, je n'ai jamais aimé ça. Ça dévalorise. Les jeunes, tu peux faire. Tu peux ouvrir un petit point de gars là sur la route. Tu peux faire le loco, prier le soir là. Souvent on cherche à loco, on ne trouve pas. Là devant l'église ici là. Vous pouvez prendre un loco. Comme c'est l'espace là aussi, c'est ça. Vous pouvez prier un loco, vous pouvez faire pas ici. Après le but. Ça va finir en même temps. Il y a des adeptes de là ici, ils sont plusieurs. On était dans cette situation de là. J'ai presque pris mon message, mais juste pour me donner le message un peu. Et un responsable dans l'église, il a dit, mais les jeunes là, non, les jeunes là, ils sont engagés dans l'œuvre comme ça. Ils ont des problèmes, on ne sait pas. Et il nous a invités chez lui. Il dit, chaque midi, venez, vous allez manger. Ah, c'était un moment quand même de repos un peu. On s'en va, mais il a plein d'enfants chez lui. Plein d'enfants. Quand on arrive, le petit pour tout le monde, groupé de son de la mouche. Et dans ce temps-là, il y a une cantique là qui était sortie. On chantait à la télévision, c'est les cocos. Vous l'avez entendu ça? Donc souvent c'est à midi que les animateurs mettaient ce cantique. Je ne sais pas pourquoi ils jouaient ça chaque midi. Donc pendant que mon ami et moi on est en train de manger, ça chante à la télévision, on s'en va là-bas. C'est les cocos. Les cocos ne sont pas sérieux. Donc le frère, le diacre nous recevait chez lui. Il dit, oh le frère, ne vous occupez pas des enfants. Là, les enfants rient là-bas. Les enfants rient parce que les enfants savent que ça cause de nous le chant là. Alors moi j'ai dit à mon ami là, non, moi je ne veux plus manger le pain comme ça. On a commencé à se battre. C'est comme ça, après ça, il y a eu un travail au-dessus. Il y a un travail à l'hôpital. Et ça a commencé à relever un peu notre situation. Et puis, la vie a continué ainsi. Bien aimé, il est important de mettre à profit notre jeunesse pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, le chapitre 5. Les jeunes étaient engagés dans l'église du premier siècle. Hein. Ils étaient présents dans l'église. Ils étaient actifs dans l'église. Les jeunes sont en mouvement. Ils sont en action. Je suis convaincu que si cette église a connu une croissance, les jeunes ont joué un grand rôle dans cette église naissante. Bien aimé, la jeunesse, c'est une opportunité. Mais nous devons faire en sorte que notre jeunesse soit une opportunité pour le Seigneur. Plaise à Dieu que chaque jeune, allons valorise ce potentiel de jeunesse en lui, en s'engageant dans l'œuvre de Dieu pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.